31 décembre 2019. Alors évidemment, la période est propice à deux choses essentielles. La première, c'est de faire un bilan de l'année écoulée. Et puis évidemment, la seconde, c'est de se projeter en étant le plus positif possible, en se souhaitant les meilleures choses qui soient, et bien dans la nouvelle année qui va s'ouvrir devant nous, en l'occurrence là, 2020. Et puis évidemment, au passage, l'idée, c'est de se mettre quelques petites résolutions en place que vous n'arriverez pas à suivre, évidemment, au bout de 15 jours. Alors moi, je ne m'inscris pas vraiment dans cette dynamique parce que les bonnes résolutions, j'en prends pas. Si vous avez envie de maigrir, c'est maintenant tout de suite que vous faites vos pompes et que vous allez courir, hein, c'est pas après-demain, voilà, très clairement. Donc quand vous voulez le changement, c'est immédiatement qui doit être mis en place, tout simplement. Donc pas de bonne résolution, ça sert à rien. Maintenant, j'aime m'inscrire moi dans une dynamique et dans une unité de temps beaucoup plus longue. Parce que quand vous voyez les tendances longues, comme je le dis toujours, vous pouvez revenir à des unités de temps inférieures et commencer à mettre en place eh bien, vos projets avec des petits objectifs intermédiaires. Voilà, c'est ça qui fonctionne. Alors, quelles sont les tendances? Eh bien, j'ai envie de vous dire une chose, vous avez aimé 2019, vous allez adorer 2020 et sans doute les années qui suivent. Parce que pour moi, la tendance globale, eh bien, elle n'est pas jojo. Je pense que l'on va vers une accélération du processus de mise en esclavage des peuples, hein, et nous, notamment occidentaux, très clairement, parce qu'on va avoir une accélération, on l'observe déjà un peu partout dans le monde avec toutes comment dire, ces remous sociaux, hein, que ce soit à Hong Kong, en France, au Venezuela, Haïti, un peu partout, les gens se rendent compte au final qu'ils vivent dans un environnement qui est contrôlé et que leur gouvernement eh bien, n'œuvre pas forcément pour leur bien-être. En France, c'est caractéristique. Je pense qu'il y a, alors c'est merci Internet aussi, hein, il y a de plus en plus un éveil des populations. Maintenant, cet éveil se fait lentement et on est encore englué quelque part dans de mauvaises compréhensions. Parce que, un exemple type, c'est effectivement, on réclame plus de contrôle de l'État ou plus de socialisme en se disant que le problème c'est le capitalisme et c'est le libéralisme. Alors déjà, ça c'est à mon sens un problème d'analyse, hein, tout simplement, parce que qui est lié aussi au politiquement correct. Hein, ne pas nommer correctement les choses, on aboutit à ce genre de truc. Voilà, il faut observer qu'on est déjà dans un système de plus en plus qui se concentre, de plus en plus concentrationniste, concentrationnaire, j'ai envie de dire. En France, vous avez 3 opérateurs qui se partagent le gâteau de la téléphonie mobile, hein, ils s'entendent sur les prix, tout va bien. Vous avez vos partis politiques, c'est chou vert et vert chou. Alors, voilà, je veux dire, et même Macron qu'on a mis en place justement sur ce postulat opportuniste de dire les Français commencent à se rendre compte que la gauche et la droite c'est du pipeau et qu'ils en ont marre des vieux croutons, on va leur mettre un jeune qui est ni de gauche ni de droite, mais c'est exactement la même chose, on le voit bien maintenant. Hein. Donc voilà, vous avez affaire à forte partie quand même. Hein. Il y a des gens, enfin je veux dire, s'ils sont là, c'est pas pour rien, ils sont intelligents, manipulateurs, menteurs aussi, donc ils arrivent à, ça fait des années, des siècles qu'ils vous manipulent et ça fonctionne très bien, donc il faut faire attention à ça. Et donc, ces tendances lourdes, elles se développent un peu partout. Hein. On a toute cette répression que l'on observe, qui est de plus en plus violente, hein, il faut quand même le noter, eh bien, elle l'est tout simplement parce que la manipulation commence à s'effriter. Évidemment, quand on n'arrive plus à manipuler les gens, on leur tape sur le coin du nez pour que ça aille dans le sens qu'on veut. C'est caractéristique. Et donc, c'est pour ça qu'on voit, à mon sens, une accélération de ce process. Parce que on a une socialisation, je veux dire, comme dit, les opérateurs téléphonie en France. Dans le monde occidental, on a quoi? Une dizaine de multinationales finalement qui conditionnent vos vies, qui conditionnent nos vies de consommateurs, très clairement. Voilà, donc c'est concentré. Vous faites, on fait, je fais, la majorité de nos recherches sur Internet grâce à Google, à 99%, j'ai envie de dire, il n'y en a qu'un. Je communique avec vous à travers ce canal qui est la vidéo sur quoi? Sur quel support? Sur YouTube, hein, qui a le monopole quelque part. Donc oui, on a une concentration. Je veux dire, vous voyez les banques centrales des différentes zones économiques qui se mettent d'accord, hein, très clairement entre elles pour organiser l'économie mondiale, puisque comme l'économie est mondialisée, voilà, ça s'organise. Donc vous voyez bien la crise des repos aux États-Unis dont j'ai déjà parlé. Tiens, il y a 2 jours, ils ont encore injecté 290 milliards de dollars pour sauver les fesses des bancaires européennes essentiellement, à mon avis. Hein. Donc vous voyez bien qu'on essaye d'organiser le truc, parce que tout le monde a des intérêts un peu là-dedans, partout. Hein. Donc on va vers quoi? On va vers ça.
on va vers une socialisation, une concentration de richesse de plus en plus importante entre les mains de quelques-uns. Regardez les taux négatifs en Europe, ça permet aussi tout simplement à des gens qui possèdent déjà des actifs de les mettre en collatéraux pour pouvoir emprunter plus avec, avec de l'argent qui ne coûte rien pour pouvoir augmenter encore plus leur capital. Donc vous avez un gap de plus en plus important entre les gens qui possèdent et les gens qui ne possèdent rien, qui sont mis en esclavage par ailleurs, à cause de cette fameuse dette des États, parce que voilà, vous vous êtes endetté quand vous achetez votre voiture ou votre maison, mais vous êtes déjà endetté par rapport à votre État, par rapport à votre pays de votre origine. La France est endettée, toutes les économies occidentales sont endettées à plus de 100% du PIB, ce qui veut dire qu'un enfant qui vient au monde en France a déjà 30 ou 40 000 balles scotchées à sa cheville, comme une boule d'acier qu'on trouvait à l'époque des esclaves, donc c'est une mise en esclavage moderne. Aux États-Unis, la dette des étudiants américains, c'est pareil, l'étudiant qui a son diplôme, ça lui a coûté le prix d'une baraque déjà, et le boulot en face, il n'est pas forcément au rendez-vous, donc c'est compliqué, donc c'est une mise en esclavage des gens. Donc on va vers ça, c'est les tendances lourdes. Alors, évidemment, la technologie n'arrange rien, parce que derrière, effectivement, on a l'intelligence artificielle, on a la robotisation, on voit des trucs maintenant incroyables. Alors on peut aller aussi vers Terminator, ça peut aussi se diriger vers là, mais tout simplement remplacer des soldats par des robots, et puis là pour le coup, ça sera encore plus violent, et ce sera beaucoup plus facile, parce que déjà que nos flics en France n'ont pas forcément d'état d'âme, alors là pour le coup, si c'est des robots, ça sera encore plus facile, j'ai envie de dire. Donc on va vers ça. Alors quels sont les vrais contre-pouvoirs? Il n'y en a pas beaucoup finalement. On ne va pas dire que c'est les journalistes qui essayent de vous éveiller, parce qu'ils sont payés par les mêmes personnes qui mettent en place les hommes politiques au pouvoir pour servir leurs intérêts. Donc c'est compliqué. Non, quand vous donnez du pouvoir à quelqu'un, il ne faut pas pleurer après si cette personne utilise ce pouvoir contre vous. Voilà. Donc le véritable contre-pouvoir, c'est la capacité ou pas de faire ou de ne pas faire. Quand on prend les petits drones de l'armée qui sont capables de cibler une personne à distance et de dézinguer un type avec une petite charge explosive qui va sauter dans sa boîte crânienne, qu'est-ce qui fait que ça sera possible ou pas à un moment, que ça va être limité? Ça ne va pas être les lois, ça ne va pas être le fonctionnaire qui appuie sur le bouton ou pas, qui va se dire non, je ne vais pas le faire. Non, ce sera tout simplement la capacité de la batterie qui va être limitée et qui empêchera effectivement, au-delà d'une certaine distance, d'atteindre la cible. C'est tout simple. Donc à mon sens, dans les années qui viennent, les véritables contre-pouvoirs, ça va venir des hackers, tout simplement, vu qu'on est dans un monde qui se concentre de plus en plus, qui tente justement de se concentrer de plus en plus avec une mise en esclavage des gens. Et bien derrière, on aura effectivement, avec l'informatique, l'intelligence artificielle et la robotisation, ça sera surtout les gens qui maîtriseront ces systèmes de façon alternative, les hackers. Alors évidemment, tout le monde ne sera pas intentionné, ne sera pas forcément bien intentionné. Je veux dire, voilà, ils récupéreront aussi les comptes en banque des pauvres prolos du coin, mais peut-être qu'on aura aussi des gens là-dedans qui essayeront de limiter le pouvoir du gouvernement. Alors ça, c'est pour moi les tendances lourdes et les tendances longues qui se mettent en place. Une concentration, les gouvernements sont en perte de pouvoir, ils se rendent compte que les gens commencent à ne plus être dupes, donc il y a une répression à l'échelle planétaire qui se met en place pour essayer de contrer ça. Mais maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que y a des bugs dans la matrice, tout simplement, il y a des distorsions, parce que ça c'est la volonté affichée, c'est ce qui est mis en place, c'est le travail de fond qui est mis en place. Maintenant, est-ce que c'est effectif, est-ce que ça fonctionne? J'ai envie de dire, ça reste limité. Quand on observe l'Europe, évidemment, on a cette volonté avec la mise en place telle qu'elle s'est faite autour de Bruxelles, de mettre en place une forme de totalitarisme, très clairement, sous le mode soviétique des années 50. Alors vous votez, parce qu'on a mis un paravent démocratique, alors vous votez pour des mecs qui n'ont aucun pouvoir, puisque c'est des technocrates au final qui commandent. Maintenant, cette construction-là, elle bat de l'aile aussi. Je veux dire, vous avez les Anglais qui partent et qui font le Brexit. Vous avez tout simplement, au niveau de la mise en place de l'euro, ça bat de l'aile aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas voulu mettre en commun les dettes des États. Donc ça veut dire qu'il y a une défiance vis-à-vis des États. Alors, ils veulent bien mettre en place une monnaie commune, mais en même temps, ils ne veulent pas mutualiser les dettes. Donc ça ne fonctionne pas. Donc ça, voilà, c'est pour ça que les pays du Sud sont à la cave et que jusqu'à présent, il y avait finalement les pays du Nord qui s'en sortaient bien. Mais ça aussi, ça bat de l'aile, donc ils ne sont pas tout à fait d'accord. Vous avez les pays de l'Est qui rentrent, mais en même temps, ils prennent la thune et au niveau local, ils font ce qu'ils veulent.
Donc vous voyez qu'il y a quand même des résistances au niveau des nations. Je veux dire, quand on voyage un peu, on voit bien, en France, vous avez du mal à retirer 100 balles à la banque, on va vous demander la couleur du slip que vous voulez acheter ou qu'est-ce que vous voulez en faire. En Allemagne, tout le monde paye en cash. Je veux dire, en Bulgarie, vous allez à tous les coins de rue, vous avez des bureaux de change, tout le monde paye en cash. Je veux dire, c'est comme ça. Donc même au niveau européen, et puis bon, il y a d'autres choses aussi encore, mais vous avez des distorsions. Et maintenant, quand on change de zone géographique, c'est la même chose. Hein. Évidemment, vous avez des banques centrales qui essaient d'organiser parce qu'ils sont exposés à tout, ils n'ont pas envie que ça se pète la nouille. Mais en même temps, il y a des distorsions. Je veux dire, maintenant, si demain, vous avez la Russie d'après Poutine qui s'arrange avec les Américains, le Sud, etc., et puis ça fait un gros conglomérat, rassurez-vous, on vous vendra ça de façon démocratique. Mais vous n'aurez aucun pouvoir là-dedans, très clairement, et vous aurez toujours une petite caste de gens qui eux vivront bien là-dessus, et vous serez de plus en plus mis en esclavage parce que votre espace de liberté, il est garanti que par une seule chose, par des contre-pouvoirs naturels qui se mettent en place tout simplement parce que vous avez des zones différentes et des gens qui ne s'entendent pas forcément. Et ça vous permet de vous positionner, vous, petit individu, entre tout ça, pour vous échapper à un moment. Le jour où c'est mondialisé, c'est mort, c'est fini, c'est plié. Voilà. Il faut prendre le maquis. Et là, c'est compliqué. Avec la puce RFID, ça va être difficile. On vous repérera partout. Hein. Donc, voilà, ça c'est le côté positif. Il y a des bugs, il y a des distorsions dans cette matrice que ces élites essayent de mettre en place. Et vous trouvez votre espace de liberté à travers ça. Et c'est encore possible dans une certaine mesure, j'ai envie de dire. Voilà, alors maintenant, plus on élève le débat, plus on dézoome, plus on observe finalement que tout système humain qui se met en place part d'une belle idée. Je veux dire, même le communisme à la base, c'est cette volonté de se dire, bah non, finalement, les nantis, on va lutter contre cette volonté de s'accaparer le monde, finalement, on va être tous pareils, et puis, mais au final, on aboutit à quoi? Bah, on aboutit à une privatisation du pouvoir, tout simplement, et vous avez une classe apparatchik qui vit en parasite sur le dos des autres. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Là, les gens se battent pour les retraites, mais quand on voit les hommes politiques français ce qui touche en retraite, dites-vous bien qu'un indépendant, un petit chef d'entreprise, pour avoir une retraite de 10, 15 000, 20 000 euros, plus les avantages, etc., il faudrait qu'il ait un capital de plusieurs millions d'euros. Je veux dire, donc c'est du foutage de gueule, très clairement. On a une classe de parasites qui profite du système, qui profite de ce montage démocratique avec des agencements qui fait que c'est plus du tout démocratique, finalement. Et donc, méfiez-vous des mots, hein, très clairement. On est dans un système qui est de plus en plus socialisant, c'est une réalité. Et donc, comment profiter, encore une fois, de ces bugs dans la matrice? Et tout simplement, le travail qu'on a à faire, nous, individus, c'est de continuer à s'éveiller, justement, parce qu'on voit bien que partout dans le monde, il y a cette défiance vis-à-vis de ce qui se met en place. Mais les gens ne sont pas encore totalement éveillés, justement, à cause de ce politiquement correct. On prend des vessies encore pour des lanternes. On croit qu'il faudrait plus d'intervention de l'État, par exemple, et que ça serait mieux. Alors que non, il faut libéraliser tout ça. Je veux dire, il y a un moment, très clairement. Hein. Donc il y a encore un travail à faire au niveau personnel, justement, pour pouvoir s'affranchir de ces biais, de ces schémas, de cette manipulation qui est lourde, hein, quand même. Hein. On a ce travail à faire. On a un travail aussi pour ne pas tomber dans la noirceur. Moi, je vois bien que évidemment, j'ai envie de dire, ce monde appartient à Satan quelque part, hein, très clairement. Les affaires de pédophilie, de tous ces trucs noirs qui traînent partout. Maintenant, le risque au niveau individuel, c'est de se baigner là-dedans tout le temps et d'être finalement, de se laisser happer par cette mélasse. Il faut que vous mettiez en place un processus de nettoyage des émotions, il faut aussi aller, il faut équilibrer, il faut aller aussi vers la lumière, il faut aller vers le beau, même en termes d'idéaux. Hein, il faut aller vers quelque chose de plus lumineux et de plus sain aussi, parce que quand on baigne dans tout ça, finalement on finit par se faire rattraper et on en pâtit au niveau individuel, tout simplement. À un moment, vous vous sentez oppressé, vous développez une merde et ça s'inscrit dans la matière, et vos émotions s'inscrivent dans la matière, et vous, finalement, vous vouliez échapper à cette matrice, entre guillemets, de merde, et ça vous rattrape quand même malgré tout, parce que vous êtes baigné par vos propres émotions en étant au contact perpétuel de cette noirceur. Donc soyez vigilants par rapport à ça, essayez d'aller vers le beau aussi, ça c'est primordial. Mettez en place un processus de nettoyage. Hein. Moi, très clairement, mon travail, il passe par le corps, parce que c'est un outil indispensable
qui permet d'évacuer aussi toute cette noirceur, qui permet d'évacuer tout ce que je peux observer par ailleurs qui m'oppresse, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est fondamental. Et j'ai envie de dire, il faut continuer ce travail d'éveil, parce que, quelque part, il y a quand même beaucoup de choses qui nous échappent dans ce monde, hein. C'est aussi la magie. Finalement, on a passé Noël dernièrement, évidemment, et les gens croient encore au Père Noël. Mais quelque part, quand on est trop positiviste, on évacue quelque part cette notion de cycle, cette notion de merveilleux, cette notion de spirituel, qui baigne aussi notre monde. Et quand on observe les textes anciens, quand on observe un petit peu ces notions de cycle, eh bien on voit bien que, en prenant du recul, hein, les schémas, les structures mis en place par l'homme, même si elles partent d'une belle idée, finissent par s'effondrer à un moment. Le communisme affiché s'est effondré au bout de 70 ans en URSS. L'Europe actuellement, telle qu'elle a été construite, bat de l'aile. Démondialisation, on en a eu d'autres. On a eu l'âge de bronze avec ces civilisations qui se sont développées à l'époque des pharaons. Ça s'est effondré aussi en moins 1200 et des brouettes avant Jésus-Christ. Il y a un moment, tout s'est effondré. On avait des pistes pour expliquer, mais il y a des phénomènes qui nous échappent encore. Donc il faut accepter de se dire que des tours de Babel, il y en a eu d'autres déjà dans l'histoire, elles se sont effondrées aussi à un moment. C'est-à-dire que malgré tout, ces gens-là ne peuvent pas gagner. Il y a, par rapport au cycle, par rapport à ces histoires de cycle, il y a un moment, ça se pète la nouille et il y a quelque chose de neuf qui reprend derrière. Alors on ne sait pas comment ça se fait, il y a toute conjonction de facteurs. Peut-être que vous-même, vous avez votre rôle à jouer là-dedans. Il faut être humble par rapport à ça. Il faut juste observer les choses et puis se dire qu'à un moment, ça ne dure pas forcément. On a des tendances lourdes qui se développent. On voit qu'il y a des bugs dans la matrice parce que ça flotte quand même, c'est pas si évident. Et puis il y a des petites fissures, hein, ça craque un peu partout. Et plus on dézoome, plus on s'aperçoit que ça s'est déjà produit dans l'histoire. Et je pense que ça c'est mon côté positif, hein. Je pense que ça se reproduira à nouveau parce que ce cycle trouvera peut-être une fin brutale. Mais derrière, il y aura une phase à nouveau de reconstruction. Quand vous observez au niveau personnel, individuel, ce qui peut vous arriver, quand vous clôturez une histoire difficile dans votre vie, à un moment, quelque part, quand vous avez lâché les sacs de sable, vous repartez. Et puis, c'est une nouvelle naissance, c'est une renaissance. Et donc, c'est ce qui, à mon sens, viendra dans ce cycle aussi, dans le cycle que nous vivons en 2020. Alors, quand, je ne sais pas, je pense qu'on est vraiment dans cette phase de transition, on verra. Maintenant, au niveau individuel, j'ai envie de vous dire, portez-vous bien, restez positif, allez vers le beau. Œuvrez de votre côté aussi à quelque chose de plus élevé, parce que c'est en œuvrant chacun à notre niveau, au niveau individuel, vers le beau, vers des idéaux plus nobles, au niveau de la globalité, on ira vers autre chose. Parce que ces gens qui nous emmènent vers la noirceur, à un moment, il suffit d'observer et de se dire qu'ils font partie d'une minorité. Et si on arrêtait de les écouter, si on arrêtait d'écouter ce qu'ils ont à dire, si on arrêtait de tricoter avec eux cette matrice de manipulation, et parce qu'on a des petits intérêts aussi personnels, et qu'on détournait notre regard de ça, ils s'évanouiraient, comme ils sont apparus tout simplement. Donc j'aimerais terminer effectivement sur cette note positive pour 2020, et je vais terminer avec les premières phrases d'une prière d'un pasteur américain qui date des années 50, qui est encore utilisé, je crois, dans les groupes d'alcooliques anonymes, hein, puisqu'on est tous quelque part drogués, d'une certaine façon, à notre façon, hein, par l'environnement et le système dans lequel on baigne, hein, et il faut effectivement se détacher de ça. Et elle me paraît assez représentative du message que j'ai envie de vous livrer aujourd'hui pour cette nouvelle année. C'est un message, j'ai envie de vous dire, essayez de trouver la sérénité dans tout ça. Ne soyez pas dupes, soyez vigilants, œuvrez au quotidien, mais essayez de trouver la sérénité. Et ce message, j'essaie de me l'appliquer. Je peux vous dire que ce n'est pas facile, j'essaie de me l'appliquer à moi-même déjà pour commencer. Et donc, je vais terminer là-dessus. Mon Dieu, accordez-nous la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent pas être changées, le courage de changer celles qui devraient l'être, et la sagesse d'en distinguer
l'une de l'autre. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao.